En général, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture apporte ses soutiens au plan, programmes et politiques du gouvernement des États membres dans ces domaines de spécialisation, qui sont l'éducation, les sciences exactes et naturelles, les sciences humaines et sociales, la culture, la communication et l'information. C'est ainsi qu'en Haïti, nous supportons notamment la réforme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui introduit l'éducation physique et sportive comme l'une des matières obligatoires dans le curriculum haïtien et qui est évaluée depuis l'année dernière dans les examens officiels de l'État haïtien. Et dans ce cadre, nous supportons également les activités du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est dans ce sens que nous supportons toutes les activités que l'ONACH organise en Haïti pour faire la promotion du sport ou bien pour recueillir des données sur le sport en Haïti. L'année dernière, nous avons supporté le ministère de la Jeunesse et des Sports dans l'organisation d'un championnat interuniversitaire dans le domaine du football et du basketball qui s'était déroulé dans 3 provinces en Haïti, dans l'ouest, le nord et le sud. Nous aimerions que les activités sportives se propagent dans tout le pays, au niveau de la jeunesse, avec le support direct des autorités étatiques et des organisations spécialisées de la société civile, pour que le pays puisse retrouver une vie dynamique, parce que l'UNESCO a un programme mondial qui s'appelle « En forme pour la vie ». Dans ce programme « En forme pour la vie », l'UNESCO encourage tout le monde à faire des activités physiques et sportives, à faire des exercices, à bouger, parce que quand on constate que quelqu'un bouge beaucoup, eh bien, il vit en bonne santé, son état de bien-être fonctionne bien, son cerveau réfléchit sur des activités positives et l'économie d'un pays où les gens bougent beaucoup, font des activités physiques et de loisirs, eh bien l'économie progresse et la société vit en harmonie et dans la cohésion sociale. Aujourd'hui, en Haïti, nous avons besoin beaucoup d'activités physiques et sportives. Nous avons besoin de la cohésion sociale et de la paix en Haïti. Ce qui doit procurer la paix, c'est les jeunes, parce que les jeunes sont majoritaires. Parfois, dans des activités qui sont nuisibles à la société, certains groupes mobilisent l'énergie des jeunes. Et bien, si nous mobilisons l'énergie des jeunes dans des activités physiques et sportives, dans des rassemblements pacifiques, eh bien, le pays retrouvera sa cohésion sociale, son épanouissement et la croissance économique du pays s'améliorera. Dans les compétitions internationales, nous trouverons de bonnes performances de la part des athlètes haïtiens, que ce soit dans le football, dans le volleyball, basketball, dans la natation, dans les différentes disciplines. Et l'image d'Haïti s'améliorera, le soft power d'Haïti s'améliorera à travers le monde et l'impact sera bénéfique pour les citoyens haïtiens. Après l'activité de Ariana dans un pays africain, j'ai entendu sur les réseaux le témoignage de citoyens haïtiens qui étaient en difficulté dans un voyage entre le Bénin et l'Égypte, parce qu'il devrait actualiser ses papiers. Eh bien, un agent du service administratif qui devrait s'occuper de son dossier lui a demandé « Est-ce que vous venez du pays d'Ariana ?» Il a répondu « Oui ». Eh bien, on lui a donné un service VIP. Simplement parce qu'un jeune haïtien a fait une performance qui a amélioré l'image d'Haïti à l'étranger. En mobilisant les jeunes dans des activités physiques et sportives, en plus des activités éducatives, eh bien, ça pourrait contribuer au rayonnement d'Haïti sur le plan social, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique et même au niveau des relations internationales. On nous appréciera beaucoup plus et d'autres pays, d'autres peuples auront le plaisir de faire des activités avec nous en Haïti, de s'associer avec l'image d'Haïti.
Et comme on a pu le voir au cours de la semaine, après la performance de la sélection nationale de football, les Haïtiens d'ici et d'ailleurs ont été très heureux et beaucoup de médias ont parlé d'Haïti positivement. Je salue tous les jeunes qui ont pris part à ce concours organisé par l'ONACH depuis 3 ans avec l'appui technique et financier de l'UNESCO. Évidemment, l'UNESCO n'a pas beaucoup d'argent, mais nous supportons techniquement toutes les activités qui sont valorisantes et qui pourraient être bénéfiques pour le pays. Ces jeunes qui participent aujourd'hui à ces activités seront les personnes qui penseront pour le pays demain. Parce que quand nous regardons les textes, nous voyons que vous pensez très bien, vous faites de très bonnes propositions et nous espérons que dans les 10, 15, 20 prochaines années, quand vous aurez la charge de diriger le pays, vous appliquerez ces idées-là, ou bien si vous n'avez pas la responsabilité, vous proposez ces idées à vos camarades, vos amis, ou les autorités qui ont la charge de diriger le pays pour partager des idées. Parce que quand il y a des problèmes, nous soulevons des problèmes, nous critiquons, nous manifestons, mais nous avons besoin aussi de faire des propositions à ceux qui sont en position de prendre des décisions pour prendre les meilleures décisions pour le pays. Et nous espérons que ce concours, ces idées iront très loin. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'UNESCO, nous réfléchissons avec l'ONACH sur la possibilité de faire une publication des différents documents qui sont sortis de ce concours, parce que ces belles idées-là méritent d'être partagées non seulement avec les Haïtiens, mais aussi avec l'humanité tout entière. C'est pour cela que cette publication sera faite sur le site de l'UNESCO et sera disponible pour le monde entier pour pouvoir consulter les idées de la jeunesse haïtienne sur le sport, la cohésion sociale, la paix et le progrès économique et social en Haïti. Merci de votre attention.